Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'encyclopédie générationnelle. Donc c'est Henry Editor qui va faire cette vidéo. Et on va aujourd'hui parler des jeux vidéo de cette année 2021 et des prochaines sorties à venir de 2021 et un petit peu de 2022. Sachant que c'est un récapitulatif, donc je n'ai pas pu mettre tous les jeux, il y en a juste quelques-uns les plus marquants on va dire. Donc maintenant à la vidéo. On va d'abord commencer par l'E3 2021. Donc il y a eu beaucoup d'annonces de gros jeux, comme d'habitude, et donc là on va commencer par Nintendo. Il y a tout d'abord Metroid Dread prévu pour octobre 2021 en 2 dimensions qui sortira sur la Nintendo Switch. Ensuite il y a eu le nouveau trailer de Breath of the Wild 2 qui a fait beaucoup monter la hype au niveau de Zelda, avec à la fin de celui-ci une petite date mais qui n'est pas très précise, on dit juste 2022. Il y a eu aussi Mario Party Superstar qui sortira le 29 octobre et qui sera le 12e jeu de la série principale Mario Party. On va maintenant passer du côté des annonces de Microsoft. Donc il y a eu Avatar Frontier of Pandora qui sera un jeu d'action et d'aventure, un monde ouvert qui sortira sur Xbox Series X mais aussi sur PlayStation 5. Le jeu se passe dans le monde du film Avatar qui est vraiment très populaire et on attend d'ailleurs le 2 et le 3. Il y aura aussi l'annonce de Mario et les lapins crétins Sparks of Hope qui sera comme son premier opus un jeu de tactique tour par tour prévu en 2022 sur Nintendo Switch. Ils ont aussi rappelé la sortie de Starfield, jeu développé par Bethesda et qui avait été annoncé en 2018 lors de l'E3. La sortie du jeu est prévue pour le 11 novembre 2021. Il y a eu un autre jeu annoncé, Forza Horizon 5, qui est un jeu de course bien connu des joueurs et le jeu se passera au Mexique. Le jeu devra sortir vers le 5 novembre 2021. On va passer du côté de Square Enix. Donc eux ont prévu de sortir les Gardiens de la Galaxie qui devrait sortir vers le 26 octobre 2021 et qui sortira sur toutes les consoles de dernière génération, Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X. Les jeux que je n'ai pas cités, donc là on arrête le 3, on va passer aux jeux qui devraient sortir en cette fin d'année. Donc il y aura FIFA 22 le 1er octobre 2021, Far Cry 6 le 7 octobre, Battlefield 2042 le 22 octobre, Call of Duty Vanguard le 5 novembre et Halo Infinite le 8 décembre. Voilà aussi un petit récap des jeux qui sont sortis en ce début d'année. Donc il y aura d'abord Hitman 3, Resident Evil Village, Ratchet & Clank sur PS5, Monster Hunter Story 2, Mario Golf Super Rush et Biomutant, ainsi que New Pokémon Snap. Donc je vais me tarder sur quelques jeux en particulier, notamment 3. Donc le premier est Resident Evil Village, qui est sorti le 7 mai 2021. Il est actuellement disponible sur PS4 et PS5, ainsi que la Xbox One et la série X. C'est un jeu de tir survival horror édité par Capcom. Le jeu se passe après Resident Evil 7, le héros Ethan Winter se fait enlever sa fille et sa femme se fait tuer. Le héros va se réveiller après ce tragique événement dans un village rempli d'une population des plus monstrueuses. Le jeu est vendu avec un mode multijoueur à 6 personnes. Ce jeu recevra majoritairement de bonnes critiques. Ratchet & Clank Rift Apart. C'est un jeu sorti le 11 juin 2021. C'est un jeu de tir à la 3ème personne développé par Insomniac Games. Il sortira exclusivement sur PlayStation 5. Ratchet & Clank voyage puis le méchant, qui n'est pas très sympa, va endommager le tissu de l'espace-temps et créer des failles dimensionnelles dans la galaxie. Le jeu aura d'assez bonnes critiques. Monster Hunter Story 2 Wings Ruin. Le jeu sortira le 9 juillet 2021, donc sa sortie est la plus récente des 3. C'est un jeu de rôle solo se passant dans le monde de la fameuse licence Monster Hunter. Le jeu sortira sur Switch, il est la suite de Monster Hunter Story, sorti en 2016. Le jeu ne va pas proposer le mode de jeu de la licence habituelle, mais un système de combat tour par tour. Monstre, tour par tour, attaque, ça nous fait quand même beaucoup penser à Pokémon. Et oui, on utilisera les monstres comme combattants avec le Rider. Le jeu accumulera les 6 sur 10 et les 16 sur 20, ce qui n'est pas mal pour son départ qui est vraiment très récent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à l'encyclopédie générationnelle. Et sinon, vous pouvez aussi accéder à ma chaîne principale qui va aussi bientôt s'afficher.